Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous allons parler de la pleine lune et de ses bienfaits sur l'homme et la nature. Mais bien sûr, si l'on sait découvrir en soi le comment, la source et surtout comment l'utiliser. Dieu dit lors de la pleine lune, je donnerai ma grâce à tous ceux qui la demandent. Et ce fut bénéfique aussi bien pour des couples ne pouvant avoir d'enfants que pour guérir des maladies même très graves. Parmi toutes ces personnes à qui j'avais dit, la nuit de la pleine lune, priez Dieu de vous accorder sa grâce. Mais je l'ai dit aussi, n'oubliez surtout pas de demander l'acceptation de ces grâces. Car nul ne peut sortir de sa misère s'il n'a demandé ni accepté la grâce divine. Beaucoup de gens ensuite m'ont assuré avoir vu, ou suivant bien sûr leur évolution spirituelle, avoir rêvé une certaine nuit, soit de Jésus-Christ, de Marie, d'un saint quelconque, et même pour certains avoir vu apparaître un parent décédé, et même me voir au pied de leur lit, et ils avaient été guéris. À la pleine lune, tout peut arriver. C'est vrai. Il suffit d'appeler Dieu. Mais attention, je parle de Dieu, je ne parle pas de religion. Car les prophètes, et surtout ceux qui suivirent, durant des siècles, ont pu commettre des erreurs et les transmettre. Faites l'expérience. Appelez. Pourquoi cela arriverait-il à d'autres et pas à vous? Sur Terre, il y a deux pôles, le haut et le bas, le plus et le moins, le négatif, le positif, le noir et le blanc. Il y a aussi Dieu et diable. Pour l'amour du prochain, faites sortir ce Dieu qui est en vous et tout deviendra clair. Et alors, votre vie ne pourra que changer positivement. Jésus disait, je suis le Fils de Dieu, je suis roi dans le royaume des cieux. Il disait aussi, Dieu est mon Père. Il certifiait qu'il était bien le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Mais il disait encore, Dieu a mis en vous l'étincelle divine, vous êtes le reflet du divin, Dieu vous a créé à son image. Et puis, nous sommes tous frères. Je ne comprends plus l'homme sur la terre, me disait-il. Il prie à genoux, debout, peu importe, il prie, et c'est bien. Mais il se lève et prend une arme et tue. C'est un Dieu dans la chair qui tue un autre Dieu dans la chair. 2000 ans se sont écoulés, et malheureusement, vous n'avez toujours rien compris. Mes paraboles, à l'époque, étaient pourtant simples à traduire, mais c'est vrai. Les gens, pour la plupart, étaient illettrés, et je peux comprendre. Mais de nos jours, vous lisez, vous êtes instruits. Alors comment se fait-il que vous n'avez toujours rien compris? Ne vous étonnez donc pas alors si vous êtes entré dans l'Apocalypse de Saint Jean, et plus est, dans sa seconde phase. Et maintenant que tout arrive, chaque année, tout se reproduira. Mais notez-le bien, de manière accélérée. Méditez sur ce message et surtout sur vous-même. La méditation apporte toujours des réponses, si bien sûr on s'en pose des questions. Au revoir et merci.